Allez, je vous retrouve pour un tirage sentimental, cette fois, et uniquement sentimental, n'est-ce pas, pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages pour les Gémeaux. Ouh. Oh, vous avez envie de laisser faire peut-être le hasard pour certains. C'est beau, vous avez raison. Oui, laissons faire un peu le hasard. Laissons faire les choses, lâcher prise, lâchons prise. Allez, merci de nous donner des informations sur le sentimental, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci de nous donner des messages pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Ah, une lettre, il y a une lettre. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, en fait, il y a des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous sortir du labyrinthe, en fait. Voilà. Il y en a pour certains qui sont vraiment dans un... qui sont perdus dans le relationnel, là. Ouais. Allez, merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, pour les amours. Quelles sont les énergies pour les amours, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, ce qu'il en reste. Ah, il y a eu quelques disputes, hein. Il y a eu quelques disputes, mais c'est la fin, je pense, des disputes, parce que vous avez de la chance dessus. Peut-être que ça vous a permis aussi d'explorer un certain nombre de choses que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que ça vous a poussé justement à voir si vous teniez ou pas à l'autre pour certains, à ce que vous vouliez aussi écrire comme histoire, ce qui est votre destin ou pas. Et afin de prendre des nouvelles directions. Donc vous avez de la chance sur vous, c'est-à-dire que vous avez, il y a des belles énergies de chance. Donc dans l'absolu, je pense que vous êtes dans des bonnes dispositions au niveau des amours en ce moment. Je dirais que voilà, comme je vous ai dit, les disputes et certaines contrariétés vont vous permettre d'aller approfondir des besoins, des envies, votre projet pour prendre une direction. C'est très très général là tout de suite. Tiens, c'est marrant, hein. Alors du coup, je ne vais pas prendre ça. Je vais en prendre un autre. Je tente le Keeper fin de siècle. Je l'ai déjà tiré tout à l'heure pour vos énergies générales. Ma foi, on va voir si on sort toujours les mêmes choses ou si sur les amours, on peut apporter aussi une indication supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner les... Ah oui, c'est vrai, j'ai tiré mais ça, le mariage tout à l'heure. Allez, merci, je vais essayer de bien les brasser du coup. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les amours, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, cela peut concerner un homme d'un certain âge. Alors, certain âge, on va dire, je pense, à partir de 50 ans, 45-50 ans, qui bosse pas mal encore. Donc, c'est pas un homme à la retraite, c'est un homme qui a un certain âge, mais qui bosse encore, ok? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Monsieur l'homme mature qui bosse encore. Merci de nous donner des informations sur les amours des Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Quels sont les messages pour les Gémeaux en amour? Ah, il y a aussi des femmes qui sont concernées par le tirage et qui regardent. Et du coup, je pense que cette femme, elle regarde à long terme. Et c'est une femme qui regarde loin. Bon, ça c'est assez féminin finalement aussi de regarder au-delà du bout des chaussures et regarder l'horizon. Donc ça c'est le cas. Cette femme regarde à l'horizon. Il se pourrait du coup qu'un message intervienne dans un changement concernant alors soit un enfant physique, soit son enfant intérieur. Il y a un truc sur l'enfant. Vous voyez? Donc ça peut concerner, on en a vu dans les énergies générales, effectivement des changements sur l'enfant, garde d'enfant, organisation au niveau de l'enfant. Ça peut être une nouvelle aussi concernant un enfant, sachant que peut-être que carrément l'enfant il est loin de vous en fait. On pourrait imaginer même que vous êtes séparés de l'enfant, pour certains. Ok? Ou c'est un enfant qui va partir.
d'accord, qui va avoir la lettre comme quoi elle s'en va faire ses études quelque part, d'accord. Mais c'est votre bébé. Vous la voyez encore comme ça, en fait. C'est hyper drôle, alors qu'il faut elle a 20 ans. Oui, 18-20 ans. C'est drôle, hein. Ah, je suis sûre qu'il y a des femmes à qui ça parle. Je suis sûre qu'il y a des femmes Gémeaux à qui ça parle. De toute façon, j'avais vu que déjà sur le général, il y a quelque chose sur effectivement une enfant. Il y a des papiers qui vont arriver, des formalités à faire sur une enfant. Et c'était une fille. Et ça ressort. C'est génial. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, sur les amours, hein, parce que c'est un peu le tirage des Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, évidemment, votre fille, c'est une forme d'amour, hein, bien sûr, c'est votre amour aussi. Mais là, j'aurais voulu tirer des choses plus intimes avec un homme. Mais bon, c'est comme ça que ça sort et c'est comme ça. On fera un autre jeu, c'est pas grave. Donc, effectivement, il y a un truc curieux quand même. Bah, en fait, moi j'ai l'impression, hein, mais peut-être je me trompe, que vous êtes. En fait, je parle avec mes mots et je suis désolée, vous avez les boules que cet enfant parte parce qu'en réalité, c'est super pour elle, mais en même temps, on vous l'enlève quoi. J'ai l'impression qu'on vous enlève votre enfant. Ça vous crée du souci, ça vous crée de la préoccupation. Peut-être que vous n'attendiez pas cette lettre. Enfin, c'est une école peut-être qui est loin de vous. Et du coup, ça vous touche parce qu'en fait, vous ne pensiez pas que ça me touche tellement que je me tape et du coup, j'ai tapé le micro. Je sens ça, je sens que c'est vraiment quelque chose, c'est une super. En fait, c'est prestigieux, je pense. C'est beaucoup de travail, peut-être que cet enfant a beaucoup travaillé pour y arriver, ou ça sera beaucoup de travail pour mener à bout ses études. Mais pour vous, c'est du vol en fait, on vous le vole. On vous vole votre enfant. Alors c'est peut-être du vol, le prix de la scolarité aussi, hein, j'en sais rien, c'est peut-être ça aussi. Mais j'avais le sentiment que c'était... Oui, ça peut être aussi ça. Hein. Mais pour moi, c'est... En fait, quand on vous apprenait la nouvelle, pour moi, ça y est, on vous l'apprend en fait. On vous prend votre enfant. Je suis désolée d'utiliser des mots aussi forts, mais j'ai l'impression que c'est un genre comme ça. Et ça me touche, ça me fait de la peine un peu quand même. Mais c'est tellement important en fait, c'est vraiment une école prestigieuse, j'ai vraiment l'impression. Par contre, elle va bosser énormément cet enfant. Et elle a peut-être bossé énormément pour avoir cette... Mais c'est sûr qu'il y a un courrier qui arrive. Hein. Je l'ai vu, je ne sais plus là tout à l'heure encore. Non, mais... Bon, allez, on va changer de jeu là parce que de toute façon, on tire tout le temps les mêmes infos pour vous. Donc là-dessus, c'est sûr, il y a une nouvelle pour un enfant concernant la rentrée prochaine, je pense. Hein. Voilà. Avec une organisation administrative et financière certainement aussi. Ah tiens, allez, ouais, si, je vais faire ça. Celui-là, il est très joli. Celui-là, il est très beau. Qu'est-ce que j'aime aussi? Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. Il est où l'autre? Le troisième, j'en ai un troisième tarot qui est sympathique aussi pour les énergies d'amour. Il se balade quelque part. Allez, merci de nous donner des informations pour les Gémeaux, pour les amours, s'il vous plaît. Je voudrais 3 cartes pour les amours, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Quels sont les messages? Merci de nous dire. Alors, l'amour. J'adore. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà. Partager, amour partagé. C'est trop bien. Ils sont là tous les deux. Hein. C'est trop mignon. Oh, vous avez de la chance, hein, parce que bon, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours partagé. Bon, là, c'est le cas. Hein. Il y a de l'amour partagé dans l'air. Alors, avec votre conjoint, avec un nouveau partenaire, pour certains, Gémeaux, c'est chouette. Allez, merci de nous donner des messages pour les amours. Oui, vous avez eu du tourment certainement précédemment. Et là, vous êtes en plein vertige. Ou peut-être que c'est votre cœur qui est complètement renversé, tourmenté du coup parce que c'est fort. Et c'est le vertige. Il y en a pour qui c'est le vertige. Mais il y a une alliance, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Ça s'unit très fort, je pense.
Merci de donner des informations supplémentaires, s'il vous plaît, pour comprendre la situation. Ah, parce que vous avez eu des doutes. Mais parce que vous attendiez pas, en fait. Ça va vous tomber dessus. Il y en a pour qui ça va vous tomber dessus, l'histoire. Il y a un truc, ça va vous tomber dessus. Ouais, faites confiance, en fait, à l'univers, parce que il faut lâcher prise. Alors, tout de suite, en fait, vous n'y allez pas tout de suite à fond, parce que je vois pas les cœurs, mais je vois alors que vous êtes dans le doute. Alors je sais pas si comme précédemment j'ai tiré une histoire pour quelqu'un qui avait vraiment fait souffrir et du coup qui avait un petit peu altéré la confiance. Ici on vous dit de faire confiance. Bien sûr qu'il y a de l'imprévu, mais c'est très très positif puisqu'on a l'alliance et puis surtout on avait l'amour partagé, donc c'est plutôt sympa. Merci de nous donner des informations supplémentaires pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les amours au mois de juillet. Quelles sont les informations? Le pape, oui, il y a de l'engagement, vous voyez, engagement amoureux, pour moi. Après, c'est le début, c'est le début d'une relation, là. Ok, c'est trop bien. Alors, merci de nous donner des informations pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Quels sont les messages à passer aux Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet au niveau amoureux? La justice. La justice, c'est aussi la justice divine. C'est-à-dire que c'est le karma. Enfin, non, c'est pas le karma. En même temps, j'aime pas trop ce mot. C'est le destin. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Pour moi, ça peut être la justice, ça peut être la justice divine, le destin. De toute façon, quoi qu'on veuille, c'était destiné. Donc, il y a une rencontre, il y a un démarrage, il y a un début de quelque chose, d'accord? Pour vous, mesdames, messieurs les Gémeaux, quelles sont les informations à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet? La papesse. Alors ça, c'est une femme qui sait, c'est une femme qui a des secrets, en fait. Alors vous avez des cartes de dingue. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je crois que... Alors, tout à l'heure, on a parlé d'expériences douloureuses et du coup, qui avaient scotché pas mal d'hommes, notamment, mais pas que des hommes. Et là, on sort sur la sagesse, mais la sagesse peut représenter l'expérience, peut-être l'acquis, en fait. Voilà. Et le pendu qui est aussi le blocage. Donc il y a une femme, certainement très, j'allais dire érudite, ouais, très, j'allais dire universitaire, peut-être qu'il y a des universitaires, j'en sais rien. Une femme savante, on va dire, une femme qui sait les choses. Elle peut même connaître des secrets, cette femme-là. C'est une femme plus au niveau des connaissances, vraiment. Elle peut être une référente, tout ça, bon. Et en fait, elle se bloque, cette femme. C'est drôle. Elle se bloque par rapport à son autre, par rapport à son autre, quoi. Par rapport à son... j'allais même dire à sa partie masculine, peut-être. Elle est en... Alors, elle est en train... elle est seule, c'est sûr. Et elle est en train d'explorer des choses intérieures. Elle est dans la compréhension de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut. Elle redéfinit peut-être elle redéfinit ce qu'elle veut pour s'engager, en fait. Elle a pas mal de choses déjà en elle, mais en fait, c'est comme si c'était pas dans le bon ordre ou si c'était pas complet. Donc elle s'est arrêtée. Pour l'instant, elle s'arrête, elle fait rien. Peut-être qu'elle ne va vers personne pour l'instant. Elle aimerait beaucoup, je pense, mais elle s'interdit d'aller trop vite. Elle explore énormément. Excusez-moi, alors je vais vous montrer. C'est vrai qu'elles sont belles ces cartes avec ces couleurs. Donc on a la papesse ici qui sort avec le pendu, d'accord? Donc pour moi c'est vraiment la femme, ok, savante, mais bloquée. Elle peut aussi avoir envie de changer
son point de vue. J'en ai parlé tout à l'heure, je crois que c'était pour les énergies générales, ou tout à l'heure en début de tirage, j'ai parlé d'une conférence que j'avais vue sur le changement de point de vue. Ça porte un nom en anglais, enfin voilà, bon bref. C'est se mettre dans une autre position pour essayer de voir ce que l'autre peut ressentir, ou même comment est-ce qu'on peut trouver une solution sous un autre angle en fait, d'accord? Et il peut y avoir de ça, c'est-à-dire que c'est une femme qui soit est à l'arrêt complet, soit qui change de point de vue. Elle veut changer de point de vue concernant peut-être les engagements qu'elle veut prendre et qu'elle n'a pas pris peut-être pour certains depuis longtemps. Et pour cela, elle explore peut-être les souterrains de sa conscience, de son désir, de son âme. Elle est vraiment dans l'intérieur, dans la méditation, dans l'exploration, elle veut savoir. Voilà, mais elle fait ça seule, hein. Oh, c'est particulier. Et à côté, on a le mat. Alors, le mat, c'est aussi quelqu'un de hyper dans le lâcher-prise. Donc, c'est l'opposé pour l'instant de la situation qu'on a ici, où la femme a tout arrêté, comme pour contrôler en fait ce qu'elle va redéployer comme énergie. Donc là, pour l'instant, elle est à l'arrêt. Elle explore les énergies en elle. Ses désirs, ses possibilités peut-être. Et là, on a une autre facette, c'est le mat. Alors, je parle, c'est une femme, ça peut être un homme aussi, hein, attention. Hein, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le pape sort. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelqu'un qui est à l'arrêt et qui explore à l'intérieur de lui ce qu'il veut pour redéployer son énergie après au niveau sentimental, hein, j'entends. Et ici, on a un autre type de Gémeaux, ou une autre étape de la vie du Gémeaux au mois de juillet, c'est que quand tout ça sera fait, c'est-à-dire quand les désirs seront définis, quand l'introspection sera close, ici, on va partir avec l'essentiel de ce que l'on a gardé de nos expériences, de notre réflexion, de nos décisions, de nos projets. Et on part à l'aventure, on se lâche, on lâche prise. C'est très intéressant. Vraiment, ce complément est très intéressant. Bon, alors, on lâche prise, c'est sympa. Et alors, quand tout est bien posé, quand nous avons donc bien réfléchi pour enfin lâcher prise, là, je pense que c'est important de lâcher prise. Une fois qu'on a bien posé les choses, quitte à l'écrire. Moi, j'adore vous faire écrire, mais faites-le. Posez des souhaits par écrit. C'est la nouvelle lune le 20 juillet, donc demain ou aujourd'hui, si je le poste, ça dépend le temps que ça met pour se mettre en ligne. Posez des intentions et lâchez prise. Après, vous laissez faire l'univers. C'est magique, vous allez voir. Profitez-en. Allez, merci de nous donner des informations donc sur les amours et sur le résultat du lâcher prise. Une fois qu'on aura bien réfléchi chez les Gémeaux, au mois de juillet, qu'est-ce que l'on peut créer? Allez, dites-nous. Merci de nous donner des informations sur les amours. Merci les anges des amours de nous donner des informations pour les Gémeaux. Oh, il y a des engagements. Hein. Pour certains, ça va aller très 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 vite. Hein. Peut-être que vous êtes au pied de l'engagement et que c'est parce que vous avez besoin de prendre la décision que vous allez vous poser et après vous allez lâcher. Parce qu'il y a une très très forte attraction aussi pour certains. D'accord ? Donc on est vraiment là sur des énergies de gens qui ont un certain âge, c'est sûr, une certaine maturité et qui sont prêts à peut-être à revivre une vraie belle histoire d'amour avec quelqu'un qui veulent vraiment du sérieux. Hein. C'est pour ça on se pose là. Il y a 2 temps là. Ah oui, vous pouvez aimer sans crainte. Et il y a des lunes de miel, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait des week-ends. Hein. Je crois que c'est sur les énergies générales. Il me semble qu'il y en a qui vont partir en week-end avec l'être aimé ou la rencontre qu'ils auront faite. Il va y avoir des choses très 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 fortes au mois de juillet pour les Gémeaux. Oh là là. Alors, vous méritez l'amour. Vous allez donc partir effectivement en amoureux certainement. Voilà. Et puis il y a le facteur religieux aussi pour d'autres. Alors, vous méritez l'amour, d'accord. Vous êtes digne d'être aimé.
ça, il faut absolument vous l'admettre. Hein, c'est important, d'accord? Parce que même si on ne réussit pas tout de suite, eh ben, vous méritez l'amour. Donc il faut persévérer, vous allez y arriver. Voilà, il y en a carrément, ça va être des petits week-ends en amoureux pendant le mois de juillet, ou plus. Et il y en a donc qui sont... les facteurs religieux vont influencer les amours, c'est-à-dire qu'il y a des croyances limitantes aussi déjà. Dans les facteurs religieux, il y a croyances pour moi, et du coup, il faut être attentif à ces croyances limitantes. Je ne suis pas capable d'être aimée, je ne mérite pas l'amour, des conneries comme ça. Donc, on vous dit bien que vous méritez l'amour. Donc, haro sur les fausses croyances. Et peut-être aussi qu'il y a du mariage dans l'air, il y a des choses comme ça. Et du coup, c'est pour ça que les facteurs religieux sortent. Ok ? Voilà. Quoi d'autre ? Elles sont belles ces cartes. Hein. Je pense que tout le monde les aime. Moi, la première fois que je les ai découvertes, j'ai vraiment beaucoup aimé ces cartes. Je sais qu'on aime toujours quand on nous les tire. Pardon pour le... C'est certainement lui, c'est retourné. Pour celle qui se posait la question, il y a marqué c'est certainement lui. Hein. Elle a sauté. Alors, je vais rebrasser. Hein. Ah, donc c'est certainement lui, madame. Voilà. Certainement lui pour vous faire avancer ou pour l'amour. Hein. Pour l'amour de votre vie, je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Parce qu'il y en a d'autres qui vont se séparer aussi. Hein. Il y en a, ils vont se séparer. Il y en a, ils vont très bientôt rencontrer l'amour ou se séparer très bientôt. Et pour ceux qui se séparent, libérez-vous. Je ne sais pas si c'est net, mon image. Je vois pas, mais c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Ah oui, là, c'est beaucoup plus net. Ah non, mais un vrai sketch. Donc voilà, libérez-vous pour ceux qui se séparent, hein, parce qu'il y en a, ils vont se séparer. Et bon, c'est peut-être nécessaire pour vivre d'autres choses. Hein, d'accord ? Pour vivre quoi, par exemple ? Pour vivre quoi ? Merci de nous donner des informations. Pour vivre quoi ? Un amour véritable. Et la passion. Oh non, je vais être Gémeaux, moi. Je vais être Gémeaux au mois de juillet. Trop bien. Vous voyez comment elles vous parlent, les cartes, elles vous disent. Hein. Il y en a peut-être qu'il va falloir accrocher les ceintures. Si ça n'a pas commencé, il y en a qui vont se séparer. Mais lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez. Peut-être que vous faites comme le pendu, vous changez de point de vue. C'est peut-être pas forcément une mauvaise chose des fois que certains s'en aillent de notre vie. C'est pour mieux. C'est pour mieux. C'est pour ça. Donc ça vaut le coup peut-être des fois de laisser partir un amour. Hein. Ok. Bon, alors, écoutez, c'est super sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre ? Moi, ce que je pourrais vous proposer, par exemple, c'est une carte de la transformation. Ah non, j'ai mieux. Attendez. C'est sympa les cartes de la transformation. On peut peut-être s'en faire une après, mais là, je vais vous tirer le tarot de l'amour parce que je l'aime bien. Il y a des belles cartes. Hop, allez. Ah, puis après, je vais vous tirer celui-là. Non, oui, je vais vous tirer plutôt ça. Pour trouver l'amour de sa vie, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Ça, c'est super. Alors, ouais, je l'avais rangé. Voilà, il est super beau. Allez. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux, pour le mois de juillet sur les amours. Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Alors, c'est encore un tarot, donc c'est comme les tarots que j'ai tirés tout à l'heure. Enfin, celui-là, c'est un tarot. Ce ne sont que les arcanes majeurs ici que j'ai tirés, d'accord ? Et ici, il y a tout le jeu. Ouais, il est spécifique, il est sur le thème de l'amour. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Ouh. Après, ces messages sont assez clairs, on peut lire le livre quand même, mais elles sont très explicites, le dessin est magnifique. Et déjà, rien que les énergies des cartes sont des messages à eux-mêmes et des... franchement, moi, je trouve des leviers de changement, des leviers d'énergie, quoi. Voilà. Alors, accueillez les messages. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux, pour les amours du mois de juillet. Observation. Donc là, on rejoint un petit peu l'énergie
de l'ermite pour moi, hein, même si c'est un chevalier des anges. On est dans une énergie de regarder avant d'agir, observer, d'accord? Oh ah, c'est beau tous ces cœurs. Il y a de la codépendance pour certains, hein. Donc attention à ça, la codépendance. Parfois ça peut être en fait des amours toxiques. Soyez attentifs. Soit vous êtes hyper attachés, très très liés, et puis c'est physiquement de la drogue, hein, mais bon après si c'est bon et si ça va, profitez, hein, c'est pas non plus, il faut pas se rendre malade non plus pour cela. Tant que tout va bien, profitez. Alors, merci de nous donner des messages pour les Gémeaux pour le mois de juillet sur les amours, s'il vous plaît. Oh, il y en a, ils sont en dépression. Oh, c'est triste. Mais non. No way, il ne faut pas rester comme ça, hein. Il y en a qui sont super tristes. Quelle est la solution pour les gens qui sont tristes? Attendez, on va quand même regarder s'il y a de quoi on parle. 4 de cœur. On va penser 4 de cœur, c'était un truc stable. Alors, regarder au dehors pour trouver le bonheur entraîne des compromis et une certaine déception. Regardez à l'intérieur, le bonheur est une manière d'exister, une façon de vivre. Alors, signification, le 4 de cœur vous chuchote à l'oreille. À travers le brouillard de vos émotions, vous avez du mal à voir au-delà des côtés négatifs de votre vie. Les expériences vécues autrefois pèsent lourdement sur votre présent et vous en voulez. Vous blâmez une autre personne ou une situation étrangère à l'état actuel des choses. Tout va bien. Une image débordante d'amour n'est pas encore visible. Concentrez-vous sur un élément positif de votre vie. Ouvrez votre cœur et vos yeux à d'autres forces que vous avez en vous et ajoutez-les à votre liste de remerciements de façon à peine perceptible. Chaque instant vous éloigne doucement du malheur et vous fait avancer vers le bonheur. Vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le pensez et le changement est proche. C'est beau, hein? Peut-être vous êtes un peu épuisé en fait, hein, d'accord? Donc les vacances vont vraiment être agréables et ils vont vous permettre de peut-être renouer avec des choses positives. Et à chaque fois que vous faites un petit truc positif les prochains jours, vraiment vous remerciez pour ça parce que ça va enclencher progressivement une énergie justement de positivité et de changement. Nourricière. Alors pour d'autres, on parle de quoi? Alors, en plus, elles sont belles ces explications, elles sont philosophiques, spirituelles, c'est vraiment beau, moi, je trouve. Là, voilà, la reine des arbres. Alors, votre physique est une manifestation de votre esprit. Vous l'avez créé de manière à explorer les différentes facettes de l'amour. Chérissez cette enveloppe car vous avez là votre plus fidèle compagnon. Signification, la reine des arbres vous aime tel que vous êtes. Vous allez redécouvrir la valeur de votre physique. Réjouissez-vous de pouvoir bouger, toucher, sentir, voir, entendre et goûter le monde dont vous faites partie. Acceptez votre corps tel qu'il est. C'est lui qui vous permet d'interpréter votre environnement et de lui répondre. Il est là quand vous vous réveillez et il vous aime sans s'inquiéter de ce que vous lui dites ou faites. Malade ou en bonne santé, il vous soutient. Chaque battement de votre cœur rythme l'attention qu'il vous porte. Aimez votre corps, témoignez-lui votre gratitude en faisant des choix sains. Cette carte peut indiquer la guérison d'une maladie ou des motivations pour vous fortifier. Il se peut qu'une femme, riche des sagesses de la nature, entre dans votre vie. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, car elle est là pour vous apaiser. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui auront des conseils d'une thérapeute, d'une naturopathe, par exemple. Hein, c'est moi qui l'ajoute ça. Alors, le chevalier des arbres. Alors, en plus, si vous êtes en vacances, vous allez enfin pouvoir vous ressourcer les uns les autres et je pense que tout le monde en a besoin, d'accord? Peut-être que c'est l'occasion de se remettre un petit peu au sport, tôt le matin ou tard le soir, évidemment, pas en pleine chaleur, s'il vous plaît. Alors, le chevalier des arbres dépositaire, la sagesse, le courage et l'amour que vous recherchez sont en vous. Cultivez votre calme et laissez ce savoir inspirer vos actions. Le chevalier des arbres vous demande de rester calme. Les choses ne peuvent toujours suivre des plans établis. Mais vous saurez trouver de la force dans la paix si vous arrêtez de la chercher à tout prix. Votre attirance pour le drame vous écarte de vos rêves et de vos désirs.
Vous êtes dépositaire de votre avenir. Veillez sur vos rêves et vos plans d'avenir comme vous nourririez votre enfant. Vous vous épuisez à vouloir entreprendre trop de choses en même temps et vous négligez vos rêves. Rassemblez du calme et de la force autour des rêves que vous devez prendre en main. S'occuper d'un projet ou de prendre soin de quelqu'un vous procure énergie et concentration. C'est une chose que vous pouvez faire. Je cherche à comprendre ce que ça a à voir pour nous. Ce que ça a à voir pour nous, c'est aussi que vous avez des ressources à l'intérieur. C'est pour ça que même si vous êtes par exemple dans une période de dépression, c'est aussi le moment de trouver en vous une forme justement de guérison interne. C'est très très important, hein. D'abord, la source elle est interne, hein. On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas chercher à l'extérieur l'amour, hein. Donc c'est un peu ça. Alors, donc on revient sur soi, on s'occupe de son corps, de sa santé, ce sont les conseils du tarot de l'amour. Sinon, le reste, ça va arriver parce que de toute façon, vous avez des rencontres, vous, qui sont programmées quand vous êtes prêts, hein. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore prêts justement à manifester ces énergies d'amour... Ah oui, ah ben voilà, c'était celui-là que je voulais faire. Enfin, il y en a deux que je pourrais faire, hein, mais bon, après, je ne vais pas vous lasser avec des cartes de conseil ou de développement personnel parce que bon, ça peut ne pas vous convenir. Cela dit, c'est un petit peu aussi voilà, c'est mon souhait d'avoir une chaîne qui vous guide sur des conseils aussi de changement de point de vue, hein. C'est l'objet de ma chaîne. C'est faisons des tirages de cartes pour voir où on en est et regardons comment nous pourrions orienter les choses de la façon la plus positive et constructive possible. Ah, il faudra que je relise mes notes de la conférence là, de David Laroche, c'est super intéressant, juste pour vous reprendre des points essentiels que je mettrai en vidéo à part, évidemment, des tirages astrologiques. Allez, merci de nous donner des informations, enfin non, merci de nous donner un message pour trouver l'amour de sa vie pour les Gémeaux. Pour le mois de juillet 2020. Ancienne relation. Oui. Allez, merci de nous donner des informations. Je pense que je vais tirer la carte au hasard. Non, je vais tirer la carte après avoir brassé, je vais la piocher. Je vais piocher la carte. Merci de nous donner le message pour les Gémeaux, pour trouver l'amour de sa vie au mois de juillet, à partir du mois de juillet. Quel est le point à travailler, en fait, pour manifester le changement pour aborder une rencontre constructive très prochainement. Ouh, trahison. Il y en a, ils ont besoin de travailler sur la trahison et sur la notion de recevoir. D'accord ? Bon, je vous montre les copains. Donc, il faut guérir sur la trahison et il va falloir apprendre à recevoir. Deux aspects qui pourront parler soit à la même personne, soit à des personnes différentes, bien évidemment. Allez, merci de nous donner un message pour ceux qui ont envie de trouver l'amour de leur vie, là, dans les prochaines semaines. Ceux qui ont besoin de travailler, quels aspects doivent être travaillés? Non, c'est celle-là. Alors, besoin d'aide. Oh, ils sont beaux ces lions. Alors c'est marrant parce qu'on vous dit quand même, il y a 2 minutes, d'aller voir à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit connaissance de soi, besoin d'aide. Alors on va regarder ce que ça veut dire. Voilà, c'est par ordre alphabétique et par thème. C'est beau ces lions amoureux. Alors, besoin d'aide, cette carte vous indique que vous n'arrivez plus à remonter à la surface. Donc effectivement, il y en a qui étaient en dépression, tout à l'heure on l'a vu. Vous avez trop accumulé ces derniers temps, vos relations tant professionnelles qu'amicales ou amoureuses vous ont chamboulé et vous êtes complètement submergé par un désespoir difficile à saisir. Car il perdure depuis un bon moment, il semble que vous ayez besoin d'une aide extérieure afin de remonter la pente. Parler à un ami n'est pas suffisant car vous serez tenté de ne pas être complètement honnête par pudeur et pour cause. Vous êtes appelé à consulter un thérapeute, un professionnel de la santé ou un conseiller en médecine douce. Ah, c'est toi le petit chat. Enfin, le chat qui ressemble à un chien, mais bon.
J'en étais où? Vous êtes appelé donc à consulter un thérapeute, un professionnel de la santé ou un conseiller en médecine douce. Accepter de l'aide n'a rien de déshonorant. Mieux vaut remonter avec de l'aide et du soutien que de rester dans la noirceur par pur orgueil. Vous avez poussé le bouchon un peu loin et vouloir rencontrer l'âme sœur maintenant ne fera qu'ajouter à vos problèmes et à vos misères du moment. Pensez à vous refaire une santé avant toute chose. Mettez de côté vos propres jugements et demandez une aide extérieure. Lorsque vous irez mieux, l'amour pourra se présenter dans la sérénité et l'abondance. Avouer avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence et du respect de soi. Oh, c'est vachement beau, hein. Alors là, moi je trouve que quand même, les jeux se répondent, hein. Si vous voulez, on a une espèce de jeu là, je sais pas combien il y a de cartes, normalement il y en a 78, il est quand même hyper gros, j'en ai tiré 3 et sur les 3 il y avait dépression. Et c'est pas pour rien qu'il est sorti, il y en a certainement qui sont pas au top en ce moment, moralement. Bien. Et ici on a un jeu qui doit faire une cinquantaine de cartes, je sais pas mais ça m'amuse toujours de faire des 44. Bon, 44 j'en tire une, ok. Et sur les 44 j'en tire une qui parle quand même de besoin d'aide et de thérapeute et de voilà et en lien aussi avec ces cartes-là. Hein. Alors là, on ne parle pas de dépression, on parle d'arrêt, on parle d'introspection, on parle, mais peut-être que le pape est un thérapeute, hein, peut-être que le pape peut être considéré comme un thérapeute. Donc c'est très intéressant. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être plusieurs aussi thérapies, ça on peut avoir un psychothérapeute et un thérapeute énergétique ou hypnose ou ce que vous voulez. Voilà, d'accord. Donc c'est plutôt sympa, moi je trouve, d'avoir des jeux qui se répondent. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ça, donc ça sort. Et il y en a d'autres qui sont déjà prêts pour des choses plus, comment dire, plus dans l'amour tout de suite. Et il y en a d'autres, c'est d'abord l'amour d'eux-mêmes. Donc tout ça, vous voyez, il y en a qui sont dans libérez-vous, hein, parce qu'il y en a qui vont subir ou qui viennent de subir une séparation, mais la guérison va vous apporter l'amour véritable. Après, ça vaut vraiment le coup là de se prendre en main. Vraiment, je vous y encourage et voilà, c'est une super, ça serait vraiment bien pour vous et vous feriez le plus beau des cadeaux que de prendre soin de vous pour partir sur de nouvelles bases. Voilà. Bon, je vous embrasse, je pense que ça ira pour aujourd'hui pour les conseils. Pour le mois de juillet, il y a plein de belles énergies pour vous. Prenez soin de vous au niveau physique et moral parce que visiblement tout a besoin d'être peut-être révisé au mois de juillet. Reprenez la maîtrise de vos énergies, de votre corps pour pouvoir repartir sur de belles bases amoureuses très 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 vite parce que c'est vraiment aux portes. Donc un petit effort, ça vaut vraiment le coup. Ce n'est pas un amour qui vous guérira, c'est à vous de vous guérir pour trouver le bel amour. D'accord ? Allez, à très bientôt. Au revoir.